Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows sur un Toshiba DynaBook. Donc, vous pouvez installer Windows à partir d'une clé USB et il y a plusieurs raisons possibles pour lesquelles vous pourriez le faire. Par exemple, si vous n'avez aucun système installé ou si votre système est endommagé et que vous devez simplement le réinstaller complètement pour obtenir un système neuf, ou si vous n'avez pas accès au compte connecté, alors bien sûr, vous pouvez aussi simplement réinstaller un nouveau Windows. Mais souvenez-vous que cela effacera toutes vos données que vous pourriez éventuellement avoir. Et pour commencer, nous avons d'abord besoin d'une clé USB qu'il faudra brancher. Et si vous n'avez pas accès au système sur cet ordinateur portable en ce moment, alors vous aurez besoin d'un autre MMH PC Windows pour créer une clé USB bootable. À part ça, ce processus d'installation ne sera pas le pire, mais il sera tout de même assez compliqué. Alors, soyez patient et suivez exactement les étapes. Je vais mettre un autre ordinateur portable ici que je vais utiliser pour créer la clé USB bootable. Donc d'abord, je vais brancher la clé sur cet ordinateur portable. Ensuite, il suffit d'aller sur le navigateur. Pour cela, vous aurez besoin d'une connexion Internet. Alors, cherchons Windows 11 ISO et vous devez aller sur le site officiel microsoft.com. Ensuite, vous pouvez simplement cliquer sur « Faites défiler vers le bas pour télécharger l'image disque de Windows 11 ». Ici, sélectionnez « Télécharger » et cliquez sur « Télécharger maintenant ». Maintenant, choisissez la langue. Il est important de choisir la bonne, car plus tard, même si vous la changez, elle ne sera pas complètement modifiée. Elle ne sera malheureusement changée que partiellement dans le système. Mais cliquez ensuite sur « Téléchargement 64 bits ». Et dans le processus, je vais mettre en pause ce téléchargement car j'ai déjà le fichier sur mon ordinateur portable. Tu devrais aussi aller sur rufus.ie. Ce site web exact, comme vous pouvez le voir ici, c'est le rufus.ie. Maintenant, faites défiler jusqu'à téléchargement et sélectionnez très probablement la première version. Si cela ne fonctionne pas, essayez alors de prendre la troisième. Mais dans la plupart des cas, ce sera la première. Et puis ouvrez d'abord l'outil Rufus MM une fois que l'ISO de Windows 11 est également téléchargé. Sélectionnez le bon lecteur que vous avez branché. Si vous en avez plusieurs ici et que vous n'arrivez pas à savoir lequel est lequel, je vous recommande de débrancher tous les autres lecteurs USB que vous pourriez avoir pour éviter toute confusion. Parce que si vous vous trompez, vous effacerez toutes vos données sur le mauvais lecteur. Il est important de savoir, de noter que tout sera effacé de votre lecteur. Donc, je vais sélectionner celui-ci. Ensuite, cliquez sur « Sélectionner » ici et choisissez le fichier ISO que nous avons téléchargé. Maintenant, cela va prendre quelques secondes pour analyser l'image, puis cliquez simplement sur « Démarrer ». Et ici, nous pouvons supprimer l'exigence concernant la classe de 4 gigaoctets de RAM, le Secure Boot et le TPM 2.0. Je n'ai pas vraiment besoin de le faire car je remplis ces conditions. Vous pouvez aussi supprimer l'obligation d'avoir un compte Microsoft en ligne et si vous le faites, ce sera vraiment super parce que ça même... Vous pouvez continuer à vous connecter au réseau pendant le processus d'installation de Windows. Même si je ne vais pas supprimer cette exigence, parce que honnêtement, je veux quand même me connecter au réseau puisque je veux que les mises à jour soient faites dès le début, pendant le processus d'installation. Ensuite, je vais cliquer sur OK et maintenant, nous devons attendre que cela se termine. Et il est également important de noter que votre Toshiba doit être branché sur le secteur. C'est donc génial de le brancher maintenant. Donc il y a au moins un peu de charge même avant de commencer. Et maintenant, le lecteur a été créé pour que nous puissions simplement le débrancher de cet ordinateur portable. Cependant,
il y a encore une chose que je recommanderais de faire avant que nous le débranchions en fait. Donc, je commencerai par prendre le Toshiba, le retourner et regarder à l'arrière pour voir son modèle exact. Dans mon cas précis, c'est le modèle A50 J1BY et sur cet autre ordinateur portable ou même sur le Toshiba lui-même, si vous aviez l'intention de faire absolument tout sur le Toshiba dès maintenant, je recommanderais vivement de chercher les pilotes nécessaires spécifiquement pour le pavé tactile. Bien sûr, ce n'est absolument pas obligatoire, mais cela va juste rendre les choses un peu plus faciles et plus fluides par la suite, croyez-moi. Si vous installez Windows, alors vous pourrez ouvrir ce pilote. Donc vous pouvez simplement taper Toshiba Dynabook Tecra, puis ce modèle exact avec le numéro et chercher les pilotes du pavé tactile, mais je ne vais pas le faire. Donc si vous ne savez pas comment le faire vous-même, ne vous inquiétez pas. Nous allons y revenir plus tard. Ce sera un peu plus compliqué, mais aussi plus universel. Alors je vais fermer cet ordinateur portable maintenant. Et prenons le Dynabook, cet ordinateur portable spécifique, et d'abord, nous devrions absolument brancher le lecteur externe pendant que l'ordinateur portable est complètement et totalement éteint afin d'assurer une connexion sécurisée et stable. C'est important qu'il soit complètement éteint pendant que nous faisons cela même. Et puis appuyez simplement sur le bouton d'alimentation et dès que vous le relâchez, commencez à appuyer sur la touche F12 de votre clavier, c'est la touche F12, jusqu'à ce qu'elle affiche un écran avec la sélection d'un périphérique amorçable. Je vais vous montrer à quoi ressemble cet écran. Au fait, assurez-vous que votre ordinateur portable est complètement branché à la charge tout le temps. D'accord, ça n'a pas fonctionné comme je peux le voir parce qu'il a démarré sous Windows. Et ça, j'ai bien Windows, donc c'est pour ça qu'il a... Cela se produit généralement lorsqu'il a été éteint via le système. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est d'appuyer et de maintenir le bouton d'alimentation pendant plusieurs secondes parce que cette lumière, vous voyez, il y a deux voyants, l'alimentation et l'état de mise sous tension. Elle est blanche en ce moment, elle doit s'éteindre complètement. Donc, je vais simplement appuyer et maintenir le bouton d'alimentation pendant un bon moment. Si l'écran s'éteint, cela ne veut pas vraiment dire grand-chose. Il faut simplement que le voyant sur le côté gauche du boîtier s'éteigne. D'accord, maintenant il est éteint et je peux le rallumer avec le bouton d'alimentation après avoir attendu 15 secondes, puis commencer à appuyer plusieurs fois sur la touche F12. Cela va prendre un certain temps pour que la touche F12 soit prise en compte. Si un cercle commence à se charger en bas de l'écran, cela signifie que vous avez échoué et que le système va démarrer normalement. Mais dans mon cas, vous pouvez voir que je peux maintenant utiliser les flèches pour sélectionner USB Memory et appuyer sur Entrée. Et maintenant, ça devrait charger parce qu'il est en train de lancer l'écran d'installation. Je vais baisser un peu la luminosité. Et vous pouvez remarquer que le pavé tactile ne fonctionne pas et c'est tout à fait normal. Le pavé tactile ne fonctionnera pas tant que nous n'aurons pas les mêmes pilotes, ce qui arrivera tout à la fin. Donc, je vais simplement vous indiquer toutes les touches que vous devrez utiliser pour passer aux étapes suivantes. Ici, pour naviguer entre les différentes sections d'éléments, appuyez sur la touche Tab. Vous pouvez voir que j'ai maintenant sélectionné la section Légale. Lorsque j'appuie sur Tab, je passe à Suivant, puis encore Tab et je reviens sur Langue à installer, puis ici, ici, ici. Si j'appuie sur Shift et Tab en même temps, je reviens simplement en arrière, donc à la sélection précédente,
Puis, à l'intérieur d'un élément sélectionné avec la touche Tab, vous pouvez utiliser les flèches pour naviguer entre certains éléments de cette section. Maintenant que tout est configuré comme je le souhaite, je vais passer à Suivant, puis appuyer sur Espace pour sélectionner cela. Ensuite, vous pouvez également changer le clavier ou la méthode de saisie avec les flèches. Appuyez sur Tab jusqu'à arriver à Suivant et appuyez sur Espace. Ensuite, laissez installer Windows 11 sélectionné, allez sur J'accepte que tout sera supprimé, sélectionnez-le avec Espace, puis allez sur Suivant et appuyez sur Espace. Maintenant, pour le contrat de licence, vous pouvez aussi utiliser Tab pour accepter ou s'il y a un bouton avec une lettre soulignée, au lieu d'utiliser Tab, vous pouvez simplement appuyer sur la touche Alt gauche du clavier et cette lettre en même temps. Donc ici, je dois simplement appuyer sur Alt gauche et A pour accepter. Ensuite, ici, nous avons notre disque dur et la clé USB. Je vais donc simplement supprimer toutes les partitions du disque 0. Je peux simplement utiliser les flèches. D'abord, aller sur la partition 1 et appuyer sur Alt-D, Alt-gauche D pour supprimer la partition. Comme vous pouvez le voir, ici, c'est supprimer la partition et le D est souligné et l'Alt-gauche est ici. Donc, j'appuie simplement sur Alt et D. Continuons maintenant avec la partition suivante. Vous devez également la supprimer. Je pense que c'est tout simplement la façon la plus simple de supprimer chaque partition jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que l'espace non alloué du disque 0. Une fois que vous n'avez plus que l'espace non alloué du disque 0, assurez-vous d'être positionné dessus avec les flèches. Donc ici, vous pouvez vous déplacer avec les flèches et simplement appuyer sur Alt-N pour passer à la suite. Ou, si vous avez une langue différente, bien sûr, il y aura d'autres lettres soulignées, donc vous devrez suivre Maintenant, je vais appuyer sur Alt-E, Alt-I pour installer et il va falloir attendre que l'installation de Windows 11 se termine. Il va probablement redémarrer 2 fois en général, puis ensuite, nous arriverons simplement à la configuration. Et dans la configuration, il y aura aussi quelques éléments qu'il faudra suivre attentivement. Et maintenant, l'installation de Windows vient juste de se terminer, donc nous pouvons commencer la configuration. Et le pavé tactile ne fonctionnera toujours pas, donc il faut simplement utiliser les flèches pour sélectionner le pays ou la région, puis appuyer sur Tabulation et oui, avec la barre d'espace, bien sûr. Ensuite, vous pouvez aussi sélectionner la disposition du clavier ou la méthode de saisie. Je vais simplement appuyer sur Entrée pour continuer, puis je vais passer avec la barre d'espace, bien sûr. Et maintenant, je dois me connecter à un réseau. Je pense que dans la plupart des cas, sur les ordinateurs portables Toshiba, il y aura en fait les pilotes Wi-Fi installés. C'est vraiment super et j'en suis vraiment content. Cependant, si pour une raison quelconque, il y a un problème avec les pilotes Wi-Fi, il faudra vous connecter avec un câble Ethernet. Je vais vous montrer à quoi ressemble le câble Ethernet. Il vous suffit simplement de l'avoir et de le connecter à votre ordinateur et à votre routeur. Ou si vous ne l'avez pas, alors trouvez simplement quelqu'un qui en a un. À part ça, ce sera assez difficile de même simplement s'en passer. Donc, c'est ce que je recommanderais. Maintenant, je vais sélectionner le réseau auquel je veux me connecter. Donc, ce sera celui-ci, peut-être avec la touche Entrée cette fois pour une raison quelconque. Je ne comprends pas vraiment ces trucs de clavier parce que sur Windows, parfois c'est vraiment différent de ce que ça devrait être. Ensuite, il suffit d'entrer le mot de passe, d'appuyer sur Entrée et maintenant d'aller à l'onglet suivant et d'appuyer sur Espace. Maintenant, il va commencer à rechercher des mises à jour et espérons-le, il va en trouver. Lorsqu'il en trouve, il commencera à les installer. Une fois que c'est fait, vous n'aurez qu'à passer à l'étape suivante. Donc, vous ne devriez rien toucher pendant le processus de mise à jour. Il suffit d'attendre et de vous assurer que votre PC reste branché tout le temps.
Maintenant, il vous demande si vous voulez nommer votre appareil et honnêtement, je passerai simplement cette étape avec la touche tabulation et espace parce que cela nécessite un redémarrage et je n'ai pas vraiment le temps pour ça maintenant. Si vous voulez vraiment renommer votre appareil, vous pourrez le faire plus tard. Mais là, il y a vraiment beaucoup de redémarrages qui nous attendent, donc je ne m'embêterai pas avec ça. Ensuite, je vais sélectionner la configuration pour un usage personnel et appuyer sur Espace, puis appuyer sur Tabulation pour passer à la suite et il va recommencer à vérifier les mises à jour de Windows. Il est probable qu'il en trouve et si c'est le cas, cela prendra un peu plus de temps que la mise à jour précédente. Et maintenant, la mise à jour est terminée et il est fort probable que le pavé tactile ne fonctionne pas, mais dans mon cas, il fonctionne. Donc, c'est assez intéressant. Je vais donc continuer à utiliser le pavé tactile, mais bien sûr, si cela ne fonctionne toujours pas, vous pouvez simplement continuer à utiliser le clavier. Et ici, je dois me connecter au compte Microsoft puisque je n'ai pas supprimé cette exigence. Et maintenant, je peux aussi configurer la reconnaissance faciale, alors faisons-le. Je dois juste regarder la caméra. Et maintenant, c'est terminé, je peux cliquer sur Suivant, puis créer le code PIN pour mon compte. Vous pouvez inclure des lettres et des symboles, mais j'utilise seulement les chiffres dans les codes PIN, donc je n'ai pas vraiment besoin de le faire. Puis cliquez sur OK. Maintenant, il va y avoir encore quelques questions, comme la localisation, que vous pouvez autoriser ou non. Je vous recommande vivement de lire par vous-même et de décider vous-même si vous souhaitez autoriser ou refuser quelque chose. Maintenant, si vous avez une sauvegarde d'appareil précédent sur votre compte Microsoft, vous verrez cet écran. Et vous pouvez soit continuer à restaurer la sauvegarde de cet appareil recommandé, soit cliquer sur Plus d'options, puis sélectionner une sauvegarde d'un autre appareil ou ce que je vais faire, c'est configurer comme un nouveau PC parce que ces sauvegardes ne m'intéressent pas et je ne veux pas perdre de temps avec ça. Maintenant, il va y avoir encore quelques questions supplémentaires qui sont moins importantes et je vais passer cette partie de la présentation. Alors, je vais l'ignorer aussi. Mais bien sûr, n'hésitez pas à configurer ceux que vous souhaitez. Et après l'installation, nous allons simplement tout mettre à jour pour nous assurer que nous avons les pilotes les plus récents. Au fait, je recommande de refuser Microsoft 365 parce que cela coûte, la version familiale coûte 130 $ par an et la version de base, 2 $ par mois. Donc je vais les refuser pour ne pas commencer accidentellement à payer pour quelque chose que je n'utilise pas vraiment. Mais si vous l'utilisez, vous pouvez bien sûr le garder. Et maintenant, c'est en train de se terminer, donc je vais fournir une description sur la façon de mettre à jour les pilotes sans avoir accès au pavé tactile. Mais avant de supposer que vous n'avez vraiment pas accès au pavé tactile, je ferai encore une chose que vous pouvez voir ici. C'est le bouton pavé tactile F9. Vous pouvez appuyer sur FN qui est ici et F9 en même temps pour être sûr que le pavé tactile n'a pas été désactivé. Donc vous pouvez voir que maintenant je peux bouger le pavé tactile et maintenant je ne peux plus. Je vais donc cliquer à nouveau dessus et vous voyez que ça fonctionne. Mais entrons dans les paramètres comme si nous n'avions pas le pavé tactile. Parce qu'au début, quand j'ai essayé d'installer ça plus tôt, il n'y avait pas du tout de pavé tactile. Je vais donc appuyer sur la touche Windows du clavier et taper Paramètres ou le mot correspondant dans votre langue. Cliquez ensuite sur Tab jusqu'à ce que vous pointiez sur Accueil, puis avec les flèches, descendez jusqu'en haut, Windows Update,
cliquez sur Entrée, puis sur Télécharger et installer tout. Lorsqu'il vous invite à redémarrer, cliquez sur Redémarrer après un redémarrage, accédez à nouveau aux paramètres et vérifiez si Windows Update contient d'autres mises à jour et continuez jusqu'à ce que toutes les mises à jour soient téléchargées. Ensuite, si cela ne fonctionne toujours pas avec le pavé tactile, n'oubliez pas d'essayer. Après un redémarrage, essayez d'appuyer sur FN et F9 pour activer le pavé tactile. Essayez de le déplacer. Si cela ne fonctionne toujours pas, cliquez à nouveau dessus et regardez à nouveau, puis continuez jusqu'à ce que le pavé tactile fonctionne. Je vais donc cliquer sur l'espace pour tout télécharger et tout installer et ce sera essentiellement tout. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.